La musique. Je te vois. Je te surveille aussi. Tout au long de ce 5 à 7,5, je vous invite à fraterniser sans vos masques avec tout le personnel œuvrant au sein du comptoir Partage la vie. Et cela tout en profitant des bouchées préparées et servies par le personnel du parvis et du vin fourni par IGA Jodoin. J'aimerais qu'on... Denis n'est pas là. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement au personnel et à Denis, tout particulièrement à Denis Côté et son équipe du parvis, lequel supporte depuis de nombreuses années la cause du comptoir Partage l'ami. À toutes les fois qu'on a besoin d'un coup de main, Denis et son équipe est là. Puis j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement. On le fera en présence de Denis tantôt. On essaiera d'avoir Denis avec nous tantôt. Et évidemment de IGA Jodoin qui nous supporte encore à sa manière. Je vous rappelle qu'à 17h, vous avez eu des clients, qu'à 17h, il y aura l'allocution à Claude Touga, suivie de celle de Cécile Daillargeon. À 19h30, nous terminerons le cocktail dînatoire par le mot de clôture de Chantal Leroy, la directrice générale, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. J'espère que vous la connaissez. Et je termine en étant un tantinet rabat-joie. Même si nous avons nos 2 doses de vaccin, il faut continuer à être prudent, s'il vous plaît. Le comptoir, ça va bien à l'actuel, on n'a pas eu de problème. J'aimerais ça que ça puisse continuer comme ça. Passez une belle soirée, on se revoit tantôt pour les allocutions. On dit toujours qu'il y a une femme derrière un homme. Mais pour le comptoir Partage l'ami, il y a eu un homme derrière cette femme. M. Touga, pendant les 20 premières années d'existence du comptoir, a toujours été présent et il s'est impliqué avec ardeur au succès de notre organisme. M. Touga a sollicité ardemment Cécile pour le poste de directrice générale à l'époque. M. Touga a vécu tous les bouleversements de l'évolution du comptoir, d'un petit magasin à l'arrivée de la moisson Rive-Sud, la moisson Mascoutaine, des changements de locaux. Il a aussi vécu plusieurs conseils d'administration. Il a vu défiler plusieurs membres et il était celui qui maintenait les règles, qui s'assurait que les nouveaux membres soient compétents en offrant régulièrement de la formation et des conseils. Et seulement par sa façon d'être, il le faisait toujours dans le respect des gens et il était entendu. Son expertise a permis de maintenir le cap sur notre mission et de faire grandir le comptoir. M. Touga est un homme juste. Ce n'est pas celui qui faisait le plus de bruit, excusez-moi. Mais lorsqu'il faisait ses commentaires, il le faisait toujours dans le respect des gens et non, je me trompe, attendez. Oui, bon. Je suis trop énervée. Oui. Combien d'heures il a passé au téléphone à nous écouter sur des problématiques, sur nos états d'âme, n'est-ce pas, Cécile? Elle est où? Oui. Il a une écoute exceptionnelle. M. Touga a été trésorier de l'organisme jusqu'en 2012 et c'est moi qui l'ai remplacé avec plaisir. Les dossiers étaient ordonnés et il m'a transmis son savoir et sa sagesse. Avec des Oui, tout à fait. Il m'avait sollicité lors d'un dîner de Noël de l'Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec. Dans cet organisme, il a été aussi membre du CA pendant 20 ans. Notre situation financière est enviable depuis le début du comptoir.
Il a toujours tenu au respect du budget avec sa rigueur légendaire. Et aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie. Je ne peux terminer sans remercier son épouse de nous l'avoir prêté toutes ces années. Là, je pourrais dire qu'il y a un homme derrière cet homme. Merci. Encore aujourd'hui, malgré votre absence, votre nom circule toujours tant au comptoir qu'au conseil d'administration. Au nom du conseil d'administration et des bénévoles au fil du temps, nous vous remercions de nous avoir si bien encadrés et conseillés. Membre honoraire, pour votre contribution exceptionnelle au succès du comptoir Lamy pour vos 20 ans, en ce 18 septembre 2021. Et on a un petit... Ah, ça, c'est pas nécessaire. Et on a un petit cadeau pour vous. J'ai, Monsieur Toua, j'ai Chantal Soucy qui ne pouvait être ici ce soir, mais qui vous envoie ses félicitations. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Merci à Chantal. Monsieur Touga, si vous voulez vous dire quelques mots, vous êtes libre. Oui. Alors, premièrement, un grand merci au conseil d'administration et à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Ça fait 20 ans, je me souviens encore très bien, en mois de février 2000, l'an 2000, j'arrivais au comptoir Partage Lamy. À l'époque, comme trésorier, c'était tout petit. Et comme Diane l'a indiqué tantôt, on a évolué au fil du temps, changeant de local, et changeant beaucoup d'administrateurs, de bénévoles. Il en est passé du monde dans les 20 ans que j'étais là. Alors, merci à tous surtout de nous indiquer tout votre intérêt à ce que nous avons réussi à faire comme organisme. Parce que l'organisme de bienfaisance, c'est très difficile à maintenir en vie et nous l'avons fait avec des bénévoles, des administrateurs et des gens qui avaient vraiment intérêt à la communauté. Alors, merci. Et pas la prochaine, parce que je pense qu'il n'y aura pas un autre 20 ans. Je dois vous avouer que 20 ans, ça s'est passé très vite. Et déjà la relève, Diane qui a accepté à cette époque-là de prendre la trésorerie de l'organisation. Les bénévoles, trouvez-nous des bénévoles, trouvez-nous des administrateurs. C'est de même que le comptoir va continuer à vivre. Merci beaucoup. Merci. Excusez, j'ai le hoquet un petit peu. J'ai le plaisir de faire l'allocution de Cécile. Donc, 20 ans, c'est beaucoup de choses à dire. Mais on a une directrice générale qui m'a dit, écoute, tu es limité dans le temps. Je me suis fait un résumé. Puis, on oublie on va se limiter au résumé. 20 ans en résumé. Quelqu'un a écrit un jour, si tu veux savoir où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Cette citation revêt tout son sens aujourd'hui, après 20 ans d'existence du comptoir Partage Lamy. Si cette banque alimentaire est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, nous le devons en très grande partie à des gens de cœur, engagés et aux idées humanitaires que sont Cécile Baillargeon et Claude Touga. Ils ont écrit ensemble les 20 premières années d'histoire du comptoir Partage Lamy. Quiconque
ayant un tant soit peu touché au domaine communautaire, reconnaîtra pleinement ce qu'il a fallu à Cécile d'engagement de soi, de détermination, d'empathie et de respect humain pour mener à bien la mission du comptoir Partage d'amis pendant ces 20 premières années d'existence. Engagement de soi, Cécile, excusez, là, c'est mon... Non, c'est mon hockey. C'est mon petit hockey qui est revenu. Cécile en est une représentante incontestée. Qui, parmi vous, auriez accepté pendant 13 années le poste de directrice générale d'une banque alimentaire sans rémunération? Qui aurait osé être disponible 7 jours par semaine afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'organisme? Qui aurait osé donner son numéro de téléphone personnel au cas où il y aurait un besoin? Qui a défendu autant de dossiers problématiques afin de maintenir l'organisme en place? Gandhi disait: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Cette citation représente bien l'engagement de Cécile. De la détermination et une profonde croyance au projet lui-même, il en fallait toute une dose pour accepter le poste de directrice générale d'une banque alimentaire qui en était à ses tout premiers balbutiements. Ouais. Afin d'y parvenir, il a fallu faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour offrir, sans préjuger de quelque nature que ce soit, un soutien alimentaire annuel aux personnes qui en faisaient la demande. Je m'en voudrais de passer sous silence l'acharnement de Cécile à défendre le droit des usagers de choisir leurs aliments. C'est ce qui caractérise le comptoir Partage d'amis, une épicerie où l'usager demeure responsable de son alimentation. L'empathie et le respect de l'humain envers ce que celui-ci représente de similitudes, mais aussi des diversités sociales, culturelles, religieuses, sont des assises profondes pour Cécile. Pour elle, l'élément rassembleur réside dans les différences entre gens. C'est avec celle-ci que nous pouvons, chacun à notre manière, collaborer à créer un monde meilleur où chacun trouvera sa place. Cécile, le comptoir Partage d'amis ne pourra jamais te remercier suffisamment pour tout ce que tu lui as apporté, humainement et socialement parlant, mais aussi à chacun de nous personnellement. Aujourd'hui, nous tournons la page. Mais sache que tu auras toujours une place de choix au sein de l'organisme. Je demanderai à Sœur Lise, je vais l'appeler Cécile, ma mère s'appelait Cécile, je demanderai à Sœur Lise Chabot, membre du conseil d'administration, de venir remettre la distinction honorifique ainsi que le présent souvenir à Cécile. Madame Cécile Bayarjon, pour moi, c'est une joie et un privilège de représenter le conseil d'administration et tous les bénévoles du comptoir Partage d'amis pour votre disponibilité infinie. Alors, on vous remet un diplôme distinction. Grâce. Oui, t'as gradué.
Et puis ici, il semblerait que c'est un autre petit paquet souvenir. Oui. Et pour finir, bien, une orchidée, ça c'est la fleur qui touche le cœur. Alors c'est toute notre affection qu'on veut vous dire et notre reconnaissance. C'est tout bouché. Et pour finir, bien, on va vous donner un bel encadrement qui va présenter le nouveau logo du comptoir Partage l'Ami. Bravo. Qui est un beau panier avec un cœur rempli de beaux légumes, de fruits et la belle tranche de pain et le beau petit panier qui suit pour tout ramasser ça. Ça, c'est tout l'amour là-dedans. Et d'autant plus, moi, je peux vous dire brièvement que j'aurai le plaisir de travailler avec Sœur Lise encore. Sœur Lise, elle est bénévole à la Halte Saint-Joseph et bientôt, je ferai partie comme missionnaire de la Halte Saint-Joseph. Cécile. En haut. Je t'inviterais. Attends, j'ai des notes. Là, ça va mieux, mon recueil. T'as encore quelque chose à dire? Non. Toi, c'est toi. C'est ton tour. Dans ton tour, dans ton Je tour. prends dans le tête, des fois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? J'ai tellement à dire. Moi, quand on m'offre un micro, j'ai l'argent. J'ai dit ce que j'ai à dire. Puis, regarde. Alors, mes premiers remerciements vont à Claude. Claude, si ça n'avait pas été Claude, en 2001, en passant, je fais un petit peu de coq à l'âne. Vous savez plus ce que je me suis aperçue. Je me suis aperçue que quand Daniel est venu, c'est cocasse, mais j'ai le goût de dire. C'est cocasse, c'est une petite chasse. Je sais que mon ami Daniel, il a beaucoup d'humour. Alors, quand il est venu me présenter ça, au mois d'août, vers le 18, je vais à la porte, il me remet une invitation. Je dis, est-ce que j'ai une réponse à donner? Il me dit, ben, oui. Mais moi, je regarde l'invitation et je m'aperçois que c'est adressé à M. Baillargeon. Alors, j'ai dit, M. Baillargeon, ça ne m'est pas adressé. M. Baillargeon, c'était mon père, ça fait 50 ans qu'il est mort, pauvre papa. Il a manqué la fête. Mais j'ai dit à Daniel, je ne peux pas accepter ça. C'est pas à moi de s'adresser. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Fait que je lui remercie la lettre. Et le lendemain, sur le lendemain, il revient, il m'amène une lettre à Mme Baillargeon. Parce que je l'avais refusé, imaginez, je ne peux pas accepter ça comme ça. Tu sais, du jour au lendemain, si je deviens monsieur, là, ben là, ça n'a pas tout à fait mon choix, là, malgré tout le respect que je dois aux hommes, mais quand même, je voulais rester Mme Cécile. Fait que ça s'est fait. Mais c'est cocasse et ça avait plein d'amour que je lui ai demandé avant, est-ce que ça te fâche, ça te blesse? Elle me dit non, Cécile, ça ne me blesse pas. Surtout que tu n'as pas de preuve. Malheureusement, tu me l'as demandé. Mais je sais, moi. Moi, je le sais en tout cas. Et ce matin, je réalise que
quand je suis entrée au comptoir, c'est le mardi qui a suivi, le 11 septembre 2001. On sait que lors de l'attentat aux États-Unis, le 11 septembre, la semaine après, c'était quelle date? C'était le 18. Et le 18, c'est aujourd'hui. Alors, j'ai 20 ans ce matin. Bon, je parlais tantôt, j'ai fait un peu de coq à l'âne. Si ça n'avait été de M. Touga, à ce moment-là, quand M. Martin, vous savez, au début du comptoir L'Ami, il y avait un DG, président DG. Et M. Touga, je pense qu'il a toujours été titillé par ça. Alors, il disait toujours, mais non, un président de conseil, c'est un président de conseil, puis un DG, c'est un DG. Alors, on a offert à un certain moment, Claude, tu me corrigeras si ma mémoire flaire, mais à ce moment-là, on a offert à monsieur. Il est tombé. Je vais aller ramasser. C'était la façon à Claude de me dire, ben voilà, dis pas tout ça. Mais quand même, Claude a venu à bout de faire comprendre à Roger Martin à ce moment-là, écoute, tu choisis tes directeurs généraux ou tu restes président du conseil. Alors, Roger Martin a choisi de devenir directeur général. Bien, c'est à qui j'ai président? C'est Cécile. Alors, Cécile était présidente du conseil d'administration. Mais ça n'a pas été tellement long, Roger Martin. Je ne me rappelle pas, Claude, là, 1 an, à peu près, 1 an et quelques mois, que ça ne fonctionnait pas. Roger, c'était pas sa place. Un gars qui n'a pas beaucoup de tonus, puis que. Moi, je boitais là-dedans un petit peu. Fait que, et à un moment donné, il nous a donné sa démission. Alors, Claude, il ne m'a pas donné 2 heures pour réfléchir. La même journée. Cécile, il faut que ça fonctionne demain. Il faut que ça fonctionne la semaine prochaine, lundi. Il faut y faire les achats. Ben oui. Ben, il disait, trousse tes manches, puis vas-y. Alors, j'ai troussé mes manches et j'y suis allée. J'y suis allée, pas en pensant de rester là 20 ans, mais non, je pense pas à ça quand tu prends ça. Hein. La seule chose que tu veux, c'est que le comptoir, l'ami, évolue, puis qu'il desserve le plus de gens qui viennent frapper à notre porte. C'est ça que ça voulait dire. Puis je pense qu'au travers de ça, on a vécu tellement de choses. On a vécu des chutes de plafond. On a vécu des comment on dit, attends une minute, là, des gens qui nous en voulaient comme, pas un attentat, mais des menaces de mort que j'ai vécues. Daniel était là à ce moment-là. On a vécu des plafonds qui nous ont tombé sur la tête dans Claude. On a eu de l'eau. Noëlla m'a toujours dit, Cécile, un jour, on va mourir noyés ici. Mais Noëlla, on ne mourra pas noyé. En tout cas, pas moi. Si je meurs noyé, ça va être la honte, cette chose. Ça sera pas la vie. Je suis pas loin. Mais quand même. Et tout ça pour vous dire que ce qu'on a vécu, c'est pas facile, hein? Quand il y a un plafond qui tombe sur la tête, le Claude, il l'a vu, il a ramassé son pain, lui, là puis ça pressait parce qu'on est en période de Noël pour servir les gens. Tout ce qu'on vit au 620, souvent on a eu des dégâts, puis on le sait. Le lendemain matin, quand tu te lèves, là, où les bénévoles arrivent, là, puis que c'est plein de détriments, qu'il faut se relever, appeler la propriétaire, ça ne marche pas.
Ça prenait de la patience, ça prenait de l'aide pour se ramasser. Ça prenait de la persévérance pour dire « je continue ». Parce que je suis dans la bonne voie, mais il faut que je me place. Alors, on continue. Tout le monde ensemble, puis on n'est toujours pas au travail. Ça fait 20 ans que je suis contente, parce que c'est 20 ans aujourd'hui, fait que ça rentre encore plus dans ce que j'aurais voulu faire. Claude, au travers de tout ça, je te remercie beaucoup. Tu as été mon mentor. Le gars que j'ai dérangé des soirs et des soirs. Aujourd'hui, je me revanche sur mon curé qui vient d'arriver. Je vois Serge qui est en arrière. Quand j'ai quelque chose à dire ou que j'ai une peine ou quelque chose qui me fatigue, lui, je vais l'appeler. À date, je ne l'ai pas trop fatigué, mais il n'a pas fini ça. Mais Claude, je l'ai souvent le soir que je l'ai taquiné, puis je l'ai appelé à 9h30, 10h, il disait, ben moi, tant que les nouvelles ne sont pas finies, je connais. Bon, OK. Mais Claude, je te remercie grandement. Tu as été le grand mentor. Si tu l'as été pour Diane, tu l'as grandement aidé pour moi. Gros merci. Mes autres remerciements se vont à tous les bénévoles qui, depuis 20 ans, ont œuvré au sein de l'année. Il y en a beaucoup qui sont partis. On a eu des personnes qui sont décédées. On a eu des gens de toutes les sortes, du va-et-vient. Hein, les bénévoles, c'est un petit peu ça. Ça vient, ça repart. Mais ça reste toujours là. Les bénévoles aujourd'hui sont encore importants. Hein. Tantôt, vous avez dit, Claude a dit, envoyez-nous des bénévoles. C'est ce qui manque. Hein. Ça devient la denrée rare. Pas juste à la nuit, partout. Dans tous les organismes de bienfaisance, les bénévoles, c'est ça qui soutient. Mettez le meilleur conseil d'administration, la meilleure DG devant vous. Ça n'a pas de pilier en dessous d'elle. Vous n'ouvrez pas la porte, ça ne fonctionnera pas. Alors, ça prend des bénévoles, des bons bénévoles assidus. L'autre remerciement, c'est avoir mes conseils d'administration. Je sais que j'avais eu un petit désir de certains membres de mes ex-conseils d'administration. Je vais les nommer tout simplement. C'est Jonathan Saint-Amand, Patrice Dufault, que plusieurs connaissent. Ce sont des gens qui ont toujours été près de moi, qui m'ont toujours secondé et appuyé. Et avec le conseil d'administration actuel, à qui je lève mon chapeau. Je pourrais vous les nommer. Daniel Bourgault, Annick Larivière, Diane Saint-Germain, François Caillat, Claudine Gadieu, Sœurly Chabot, Sylvie Goyette, elle avait mal à là, Caroline Bernard, Louise Bruyette, ma cousine. Je pense que j'en ai pas oublié. Je pense que c'est pas mal complet. Alors, à vous, je vous lève mon chapeau. Vous continuez, vous faites un travail extraordinaire, puis bravo à vous. À Chantal. Ma belle Chantal et son comité organisateur. Chapeau. Vous avez daigné nous souligner par cette fête, souligner le départ de Claude après 20 ans, mon départ après 20 ans. Mais moi, je trouve ça grandiose, là. Je trouve c'est épatant ce que vous faites, mais vous en avez fait beaucoup, vous auriez pu faire beaucoup moins. Vous êtes d'une créativité, d'une disponibilité. Le comité, en tout cas, moi j'ai suivi, pendant tous ces 6 mois-là, j'ai lu entre les lignes, tout le temps. Moi, je savais plein d'affaires, je savais rien,
Mais je savais pas. Je suis un petit peu founeuse, mais j'ai des bonnes oreilles et des bons yeux. Alors, ça m'a permis de voir ce qui se passait. Alors, Chantal, Louise, Suzanne Ledoux, nous avions Alain Boulet avec nous. Malheureusement, Alain a dû quitter pendant le parcours. Mais à tous ces gens-là, bravo. Bravo pour votre savoir-faire. En tout cas, ça reflète. Ça nous reflète-tu, ma petite cousine? C'est à ta hauteur. Bon, et voilà. Alors, un gros merci, hein, Chantal. On reviendra sur d'autres choses un jour. Moi, là, je pars, Sorel, avec... je pense que j'ai accompli mon devoir. Vous me l'avez dit, redit. J'ai eu un téléphone ce matin d'une amie qui m'a dit « On va t'en dire des affaires. On va dire « T'es belle, t'es fine, t'es capable, puis vas-y, puis mais ça, je le savais. Hein? Moi, je peux pas m'abaisser l'épaule. Moi, je le sais. Si Claude Dugas me dit il y a 20 ans, j'avais quand même 62 ans, tu sais, bon. Mais s'il me dit t'es capable, Cécile, ben, elle est encore capable. Pas 5 jours par semaine, par exemple. Ça, c'est fini. C'est fini. Mais je pars avec, je suis contente de mon 20 ans. Je suis contente d'avoir accompli ça, parce que je sais que c'est pas fini. Je sais que Chantal s'efforce, va continuer, elle apprend, elle découvre, puis elle va continuer encore beaucoup de choses qui vont faire évoluer encore le comptoir. Moi, j'en suis certaine. Je ne serai pas inactive, je vous le dis. Je vais être active. Je vais continuer dans la communauté. Je n'irai pas loin. Je suis présidente d'un conseil de fabrique. Bon, c'est pas énorme comme job, mais parce que là, il est là, je suis obligée de me... Parce que dernièrement, c'est une anecdote dans un conseil de fabrique. Moi, je voulais en faire plus. Fait que j'ai dit aux bénévoles, trouvez-moi quelque chose que je peux faire. Moi, je veux vous aider. Il s'est réveillé de bord, puis il a dit, c'est assez, j'ai d'autres choses pour toi. Mais je ne sais pas encore. Ça va peut-être venir. Hein? Je ne connais pas l'avenir. Mais il reste que je veux rester dans la communauté. Je veux rester pour aider le plus petit. Le plus petit, celui qui en a le plus besoin de moi. Moi, j'en ai peut-être besoin des choses, là, mais j'ai des gens, c'est qui me réfèrent. J'ai des mentors, j'en ai eu, puis je vais en avoir encore. Mais il reste que je vais continuer dans la communauté en m'insérant à la halte Saint-Joseph. Je vous l'ai dit tantôt, je m'en vais comme missionnaire avec mon amie Sœur-Lise. J'aime bien Sœur-Lise, là, puis j'ai le goût de travailler là-dedans. Écoutez, ça fait 50 ans que j'écoute. Parce que Diane peut me dire aujourd'hui, puis toutes les filles qui sont aux enquêtes, aujourd'hui, il faut écouter. Il faut écouter ce que les gens ont besoin. Ont besoin de manger, ont besoin de toile, ont besoin de se... Qu'on les enlève de le sollicite, qu'on leur aide à partager avec d'autres. C'est là. Et récemment, pour terminer, là, parce que là, ça fait longtemps, j'ai plus de temps. Récemment, j'écoutais la chanson de... c'est une chanson qui me trotte dans la tête. J'en ai parlé à l'anniversaire de ma fille cette semaine. Eux autres aussi, c'est un petit peu des menteurs. Hein? Eux autres sont pas menteurs, ils sont menteurs. C'était la fête de ma fille jeudi, puis j'étais avec eux, puis mon gendre me dit, moi, je ne m'attendrais pas à grand-chose. On sait pas. Nicolas, quand je les ai vus, que j'ai vu mon fils, ma belle-fille, j'ai été, c'est ce qui m'a
renversé un petit peu quand je suis arrivée, là, parce que je m'étais promis que je pleurerais pas. Mais j'ai pleuré un petit peu. Mais la chanson que je vous disais, c'est la chanson que Jean-Pierre Ferland chante. Une chance que je t'ai. Tu m'as. Une chance qu'on s'aime, une chance qu'on s'aime. Moi, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Donc, si on veut espérer, aimons-nous les uns les autres et aidons les autres. Je vous aime. Tout de suite, même si j'étais pas d'accord sur des petites choses, elle me laissait aller, mais elle disait tu vas apprendre. Mais j'aimais ça, j'aime ton petit côté ouvert. Oui, et quand je te dis, tu vas voir dans la lettre que je t'ai écrite. Ah, tu m'as écrit une lettre? Oui, je t'ai bon? écrit une petite carte. Et que je te dis, change des choses. Oui, mais donne-toi du temps. Et donne du temps aux autres de s'adapter et de voir les résultats qui vont avoir. Voilà. Alors, c'est mes petits défauts. Alors, sur ça, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et ça me fait plaisir de vous connaître, vous tous, surtout les enfants de Cécile et M. Touga, que je ne connaissais pas. Donc, je suis très choyée de vous avoir connus. Donc, sur ce, bonne soirée, et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci. Oui. Ah, moi, je l'ai ouvert. Excusez-moi si vous ne voulez pas montrer. Wow. Ah, ça, c'est une cravate au début. Non, j'ai déjà publié. Ça demande un client de l'OSM. On est membre de l'Orchestre symphonique de Montréal comme client. Ça va être une belle soirée. Wow. Super. C'était beau, hein? Bon, ben là. Hey, donc, t'as ta gueule, tu me connais. Non, elle est bien mérité. C'est pas mérité. C'est pas cher par année. Ah, c'est trop quand même. C'est en 20 ans, là. On l'a remplacé à vous, c'est pas le monde à remarquer. Ben ouais, mais là, je suis le gars de Toto. C'est système B, j'ai hâte de l'avoir avec. Ah, Oui, mais je veux pas les faire. Moi, je suis une fille, vous allez voir, là. Toutes les cartes que je vous ai faites. Ah, mais ça, on n'en doute pas. Ça finit à 7h30 que le temps est Mais ça a l'air, elle ne cause pas de mort parce que ça pas de mort. Un 18, je ne sais pas. Ça y a du chocolat blanc. Une page dans le journal. Oh! Oh! Wow! C'est de... Boucher que devant vous. Oh, rose, c'est bien rose, c'est une Rose qui a... tout petit. Voilà.
pas tout en fil, tout est beau. On prend notre temps, on n'est pas pressé. Puis là, on tire sa petite bisoune. Le mot bisoune, je l'ai installé. Ils savent qu'est-ce que c'est des bisounes. C'est quand il y a un grand respect. Ça, puis le lâcher. C'est encore 77 ans, j'ai encore laissé. Mais c'est une belle prière. Oui, c'est le bijou. Oui, c'est tellement beau bijou. Dans la pochette, c'est ça. Aïe, Pas le droit. C'est illégal. C'est un bête tard. Charles, on a tout notre passeport. Où est l'alcool? On a oublié la bouteille de vin. On s'en met bien l'alcool. Merci, M. Roger.